Un premier pas en avant, voire une victoire d'étape. Ce matin, Jean-Louis Petit, le responsable vendéen de l'appli, avait plutôt le sourire. Le mouvement est suspendu jusqu'au 5 octobre, date à laquelle se tiendra un Conseil européen extraordinaire sur la crise du lait. Pour le responsable de l'appli, cette réunion des ministres de l'Agriculture est bien la preuve de l'efficacité du bras de fer engagé. Il y a 2 semaines, personne ne pensait qu'on arriverait à avoir une majorité qualifiée pour prendre des décisions au niveau européen, pour assurer un règlement de l'offre sur le niveau européen. Donc aujourd'hui, c'est plus qu'une victoire. Oui. Enfin, ces personnes nous donnaient gagnants il y a 2 semaines. Donc aujourd'hui, on a quand même fait un gros pas en avant. Pas question pour autant de relâcher la pression. Les producteurs restent déterminés à obtenir une régulation du marché au niveau européen. Seule voie, selon eux, permettant de garantir un prix décent à la production. Ils le savent, le chemin sera long, la vigilance reste donc de mise. On remettra la pression quand il sera nécessaire de la mettre, de façon à ce que les avancées aillent vraiment dans notre sens. Du côté de la coordination rurale qui participait au mouvement, on salue également la tenue de ce Conseil européen. Mais on est prudent, les intérêts des États peuvent être divergents, il sera difficile de parvenir à un accord efficace et juste pour chacun des acteurs de la filière. On voit bien qu'à chaque fois qu'on rajoute des pays au niveau de l'Europe, faire le consensus à 27, ça devient très très difficile. Et tous les pays n'ont pas les mêmes intérêts donc, au niveau international, bien entendu. La question de la régulation du marché est loin d'être réglée. Comment l'organiser efficacement sans remettre en cause l'autonomie des producteurs qui craignent de devenir des salariés? Et surtout, comment réagiront les tenants d'une Europe libérale? Autant de questions qui illustrent toute la complexité du problème.